Salut à tous les passionnés de mystères et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur Univers Célébrité, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Hong Kong. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 1973, juste avant sa disparition tragique, Bruce Lee, le dragon de la rue instinctive, aurait défié Jet Li, le champion wushu structuré, dans un combat secret qui aurait opposé la liberté hybride au raffinement traditionnel. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces légendes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche des dojos de Pékin, un certain entraîneur anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Bruce était un innovateur audacieux, obsédé par l'essence du combat. Il a défié Jet dans un temple caché, et en quelques minutes, les points hybrides clashaient avec des formes pures. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Lee et Lee sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Jet, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzis dans les nuits effrénées de Pékin. La rumeur du combat entre Bruce Lee et Jet Li flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmuré entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du Jeet Kune Do et du folklore wushu. Selon la version la plus répandue, en 1973, Bruce Lee, le maître de la liberté instinctive, se serait présenté sans invitation face à un jeune Jet Li, exigeant un sparring. Pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux philosophies de combat. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces icônes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, et si mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche des maîtres, un entraîneur anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement, Bruce était un visionnaire audacieux, obsédé par les arts martiaux. Il a défié Jet, surpris, qui a accepté avec des formes raffinées. En quelques minutes, l'instinct clashait avec la structure. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips de sparring sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent, certains y voient une leçon d'humilité pour Jet, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur,
commençons par Bruce Lee en 1973, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 32 ans, Bruce est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif. Né à San Francisco en 1940, il grandit à Hong Kong, impliqué dans des bagarres de rue avant de s'entraîner sous Ip Man en Wing Chun pendant 5 ans. Autodidacte passionné, il fusionne trapping du Wing Chun, kick du karaté, head movement de la boxe, rythme d'escrime. Créateur du Jeet Kune Do, il prône l'adaptabilité, soit comme l'eau, mon ami, fluide et imprévisible. À 1m71 et 64 kg, ses réflexes foudroyants, 6 coups par seconde et son one-inch punch mythique repoussent les sceptiques. Bruce vit à Culver City, où il entraîne une élite, Ted Wong, James Coburn. Son dojo est un laboratoire d'expérimentation, loin des formes rigides. En 1973, une vidéo resurfaced montre son sparring avec Wong, esquive parfaite, contre en judo, low kick bloqué sans effort. C'est dans ce contexte films légendaires comme Ante the Dragon, Expérience de rue, et Philosophie hybride, que la rumeur place un défi à Jay. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un combat structuré. Bruce, forgé par les brawls imprévisibles, évitait les tournois contrôlés. Son cercle, comme Dan Inosanto, n'évoque jamais Lee. Bruce choisissait ses adversaires pour l'essence, pas les règles, disent les experts dans Tao of Jeet Kune Do, 1975. De l'autre côté, Jay Lee en 1973 est un prodige de 10 ans à Pékin. Né le 26 avril 1963, orphelin tôt, il est repéré pour le wushu à 8 ans. 5 fois champion national avant 12 ans, sous Wu Bin, il maîtrise Shankan, long fist, Fanzikan, tumbling, et formes traditionnelles, frappes explosives, mouvements fluides. Héros sportif chinois, il élève le wushu au rang d'art cinématographique, fusionnant tradition et spectacle dans Fist of Legend ou Héros. À Pékin, il est un pur produit des dojos, entraîné par les grands maîtres, focus sur la technique raffinée et les tournois contrôlés. La rumeur d'un duel impulsif avec Bruce semble plausible pour un prodige audacieux, mais improbable en 1973, Jay est encore enfant. Son style brille dans des chorégraphies précises, mais manque d'expérience de rue. Les biographes le qualifient de « fusion élégante », mais pas de légende urbaine pour ce combat. Pourtant, sa puissance de jambes, comme dans des clips Wushu vs JKD, évoque une menace pour les hybrides. La rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un prétendu témoin, un entraîneur des dojos. Il décrit un Bruce, confiant mais instinctif, défiant Jay, demandant un sparring. Jay, amusé, accepte avec des formes pures. En 3 minutes, échange intense. Street fight, Bruce domine par JKD hybride, Wing Chun trapping plus box footwork, format traditionnel, Jay excelle par wushu structuré. Le témoin ajoute, Bruce voulait tester l'essence, Jay la forme. Mais le témoin anonyme n'a jamais mentionné cela dans des archives officielles. La vidéo utilise des extraits de sparring Bruce Wong, esquive, contre-facial, judo throw, et clip wushu vs JKD, low kick puissant, scissor takedown. La chronologie échoue, 1973, Bruce meurt en juillet, Jay est enfant, pas d'anecdote commune. Les témoins proches Ip Man disciple pour Bruce, ou Bin pour Jay, nient toute rencontre. Dans des docs, 2018, on dit, Jay choisissait ses sparring contrôlés. Un hybride de rue? Impossible sans règles. Des exemples comme Wushu vs Boxer, Kung Fu reprend le dessus, ou Eddie Fan Bruce Jay, Bruce finit par un kick à travers verre, alimente la confusion, mais c'est fictionnel. Pourtant, des indices persistent. Bruce propage le Kung Fu en Occident via film, inspirant self-défense réelle, clip d'un point qui drop un agresseur. Que Bruce ait ou non affronté Jay, ces deux géants occupent une place immense dans la carrière l'un de l'autre. Bruce, avec son JKD fusionné, Wing Chun plus karaté plus boxe plus escrime, et son expérience de rue, revendique l'instinct contre des champions comme Jay, 5 fois wushu national. Jay est un visionnaire de la forme, dirait Bruce implicitement. Mais son silence sur un combat présumé suggère une fixation, admiration mêlée à une rivalité non résolue, opposant liberté à structure. Les experts comme des historiens martiaux notent, Bruce vit dans l'ombre des tournois comme ceux de Jay. Il veut être le vrai innovateur, pas le compétiteur. Cette rumeur, peut-être inventée, symbolise un fantasme de victoire, l'instinct de rue de Bruce, bagarre précoce, psychologie du combat, contre la technique pure de Jay, tournoi contrôlé, pas de brawls imprévus. La rumeur du combat Bruce Jay est une légende urbaine. Chronologies incohérentes, absence de preuves, silence des proches.
Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre du dragon plane sur le wushu. Bruce, avec son JKD révolutionnaire qui popularise le kung-fu en Occident pour self-défense, et Jay, avec sa fusion élégante qui élève le cinéma martial, incarnent deux visions. Leur duel est mythique, mais leur héritage est réel. Des films et tournois qui ont inspiré des générations, de Enter the Dragon à Fist of Legend. Le duel de Bruce Lee et Jay Lee est une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire? Quel combat mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus de mystères. Merci, et à bientôt.